الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec nos dernières sessions, nous spéculons sur les droits du voisin. Nous venons trouver que un musulman a besoin d'une très bonne relation avec ce voisin et il a besoin de lui tout ce bon droit qu'il y méritait. Aujourd'hui, nous pouvons continuer avec le sujet et nous pouvons à quel point l'islam fait mettre l'emphase sur les droits des voisins, même qui pratique une autre religion. Nous avons un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr. Et il y a un grand sahabi, et Abdullah ibn Amr, et il rapporte ce hadith-là, il dit, et je fin de sur la case, je fin immole un mouton. Alors il fin dire à ce serviteur, Akhdaita li jarina al-Yahudi, est-ce qu'il te fin et donne une partie de sa immolation-là à nos voisins qui sont juifs? Akhdaita li jarina al-Yahudi, li rejali encore mêmes affaires. Et là, il dit, Samirtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Ma zala Jibril yuswini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuni. Jibril fin continuer, recommande-moi pour garder bonne relation avec nos voisins, jusqu'à qui m'ont pensé que Jibril pour faire ban voisin vin ce ban héritier. Ça hadith est tout dans Bukhari et dans Muslim. Et nous retrouvons l'exemple aussi dans Madina, l'étant le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin établir et premier pays islamique, côté là, et Tinaban juif dans Madina. Et Tinaban juif, et Tinaban les autres ban mouchrik aussi, qui peuvent vivre dans Madina. Ces bonnes personnes-là, et je peux vivre dans meilleures conditions. Côté là, je te sens véritablement, et dans ce pays, dans cet endroit, je suis content, je suis satisfait, et je te sens en sécurité. Je peux vivre en paix dans un milieu islamique. Ban voisin, tu peux donner ban musulman, tu peux donner ce droit. Et même chose encore dans ban pays que ban musulman fin faire victoire et que là l'empire islamique, l'État islamique fin et répand jusqu'à l'horizon. Et là beaucoup ban pays et ban musulman fin contrôler et là nous se tiens ban voisin non musulman. Et ce ban voisin non musulman là, tu peux pratiquer ce din librement et je suis content, je suis satisfait avec et ban musulman, ce comportement et cette façon d'agir. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala généralise sa kala dans un ayat qui trouve dans Surah Al-Mumtahana, verset 8. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas empêché garde une bonne relation, n'est pas empêché gagne la bonté envers ceux qui pas la guerre contre eux de ce din et ni retire eux de la case, ni mettre eux dehors de la case. Allah pas empêché pour garder une bonne relation avec eux et pour faire équité la justice envers eux. Très certainement, Allah les content ceux qui est dans la justice. Ça ayat-là montre-nous que ça bandimoun là, je pas faire la guerre contre nous, je bandimoun qui je te prône la paix, je te content qui est dans la paix d'un pays, de cet endroit, et je t'ai dans bonne relation avec ban musulmans. Alors, il y a un droit des ban musulmans, il y a un devoir des ban musulmans pour je donne sa ban voisin là, je droit.
Et quand un musulman lui peut donner droit à ce voisin, il besoin prend en considération ceux qui plus près avec lui avant. Quand nous pécons ban voisin, nous avons un voisin qui est plus près avec nous la case, et ensuite nous avons un voisin qui continue y aller même, à une certaine distance. Alors là, Aïcha radiallahu anha li peut dire, il fait dire, Qultu ya Rasulallah, me fait dire au messager d'Allah, Inna li jarain, moi j'ai deux voisins. Fa ila ayyihima uhdi, et lesquels de deux me donne en cadeau quelque chose. Qal ila aqrabihima baban, il dit à celui qui se l'apporte plus près de toi. Alors là, à celui qui se l'apporte plus près de toi. Là, nous trouvons que quand nous pouvons faire du bien à un voisin, nous avons envie d'offrir lui quelque chose, une nourriture, un cadeau, un fruit, etc., la viande courbani, alors, qui nous fait, nous donne en premier ce qui est devant nous la porte. Et il paraît logique et clair que celui qui est plus près avec nous la porte, il n'a plus de droit. Pour la simple raison qu'une personne, définitivement, sa relation lui besoin plus fort avec ce qui est plus près avec lui. Et comme ça, je tous les deux pour vivre en paix et dans l'harmonie. Et un bon musulman, il a besoin de connaître que quand il peut donner ce voisin ce droit, il prend une très grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prend une très grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire dans un hadith. Il peut dire dans un hadith. Khayrul ashab rindallah khayruhum li sahibi. Meilleur compagnon auprès d'Allah est celui qui est meilleur envers ce compagnon de dunya. Meilleur compagnon auprès d'Allah, Yawmul Qiyamah, est celui qui est meilleur envers son compagnon de dunya. Wa khayrul jiran rindallah khayruhum li jarihi. Et meilleur voisin auprès d'Allah, veut dire Yawmul Qiyamah, est celui qui est meilleur auprès de ce voisin, est meilleur envers ce voisin dans ce monde. Alors là, alhamdulillah, celui qui y a une bonne amitié, il est honnête, il est sincère, il y a la droiture, et sa personne-là est véritablement content hadimouna pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme de l'autre côté, nous trouvons que sa personne-là, il y a un voisin, il donne lui ce droit, il respecte lui, il content lui, il donne lui une petite chose, alors il protège ce voisin-là, il fait lui vivre et dans la joie, et là définitivement, il prend une très grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons notre hadith qui est rapporté par Nafir ibn al-Haris, et ce hadith se trouve dans Musnad al-Imam Ahmad, que là, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, min saradatil mar'il muslim fi dunya al-jaru salih. Il dit, parmi la joie d'un musulman dans ce monde, il gagne un bon voisin. Parmi la joie, alors il gagne un bon voisin. Wal manzilul wasir, et il y a une grande maison. Il y a une grande maison. Wal markab al-hani, et il y a une bonne monture. Pareil que il y a un bon loto, et il roulait partout, il y a les amènes qui étaient au chemin, et il y a en parfaite condition, et puis il n'y a aucun doute, il est parmi la joie dans ce monde, et au gain tranquillité, au gain la paix. Par contre, chaque fois que le mécanicien, grand matin, tantôt, toutes les semaines, définitivement, ou la tête fatiguée, ou fait dépenses, ou perdre le temps, l'autre, etc. Et dans la case où il y a un peu vaste, il y a un peu grand, où il y a une liberté pour marcher, pour respirer, pour vivre, et par contre, dans la case qui est véritablement serrée, ou senti agacé et gêné. Alors là, nous trouvons ça,
et maintenant Aster nous cause et là un voisin qui est les méchant. Là un voisin qui est méchant et il y a un musulman, mais les méchants, c'est une personne qui, comme si se l'équerre, les déprivé de iman. Un iman qui complet. Veut dire, les peine dans lui, un iman qui complet. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde dans des hadiths, et un parmi les hadiths, que là, il dit, Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. 3 fois, il dit la parole là. On fait serment au nom d'Allah, il peine iman. On fait serment au nom d'Allah, il peine iman. On fait serment au nom d'Allah, il peine iman. Qila man ya Rasulallah. Quelqu'un dit, ô messager d'Allah, qui s'en a qui peine iman? Et là, il dit, qal alladhi la ya'man jaruhu bawa'iqah. Il dit, celui qui n'est pas protège son voisin contre son mal. Celui qui pardonne ce voisin protection contre son mal. Ça veut dire qu'il y a un démon qui grammatin tantôt, il blesse ce voisin, il peine à limite. Il y a une personne qui les peine à limite, alors là, c'est un mauvais voisin qui comme s'il peine à iman. Même qu'il dit la ilaha illallah, il y a un démon qui comme si les peine à iman, ce iman véritablement faible. Et dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira, que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, La yadkhulul jannah, man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Celui qui pas donne ce voisin protection contre le mal, n'est pas pour rendre au paradis. Celui qui pas donne ce voisin protection, n'est pas pour rendre au paradis. Alors là, nous devons besoin faire véritablement attention. Ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Un musulman, s'il fait ainsi, ça veut dire qu'il peut devenir un habitant de l'enfer et que là, il peut piéger un bon moment dans l'enfer et comme Allah subhanahu wa ta'ala une envie et une décrété. Une personne qui, un voisin qui il peut proclamer un musulman. Mais seulement, il y en a beaucoup du tort qu'il y inflige ce voisin, directement ou indirectement, c'est une personne qui se sort pour bien triste. Il y a un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Qila lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un fin dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, inna fulana taqumul layl wa tasumul nahar. Ina telle madame et assoit une nuit dans tahajjud et la journée dans ibadat. La journée dans ibadat, quelle ibadat? Rosa. L'ipé reste rosa. Wa tafralu wa tasaddaq, il fait bon travail et en même temps, il donne sadaqa. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, mais ce qu'il fait, il blesse ce voisin avec la langue bien fitée et il dénigre du monde, il blesse du monde, il insulte du monde, etc. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la khayra fiha, il n'a aucun du bien dans lui. Hiya min ahli nar, li parmi ban habitants de l'enfer. Qalu wa fulana tusalli al-maktuba. Panna dia ban sahaba dia enen madame qui fait seman namaz. Tu seman namaz faraz li accomplit tout. Wa tasaddaqu bi aswar. Et sa madame là li fait sadaqa avec gilet sec. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je fais gilet sec de ban petit carré, ban petit morceau, alors il peut donner sadaqa. Wala tu'zi ahadan, jamais il blesse quelqu'un avec sur la langue. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hiya min ahlil jannah, li pour parmi les habitants du paradis. Ça hadith est trouvé dans Bukhari et Al-Adab al-Mufrad. Alors là, on a trouvé que c'est un
bien dangereux. Un djimoun est capable d'en dîner, comme d'en dîner, mais seulement ça qu'arrivait. Et il peut faire un travail qui couvrait toute sa bonne action qu'il peut faire comme un tahajjud, alors comme un swadaka, comme un rosa et nafil, etc. Il peut faire tout vin en vain, tout pial de l'eau, alors il peut détruire ce bonne action à travers la langue et ce du tort qu'il peut inflige ce voisin. Un bon musulman, il prend compte de ce point-là. Il ne faudrait pas qu'il blesse ce voisin et en même temps, il ne faudrait pas qu'il retourne ce voisin, dit-on qu'il l'autre là peut infliger. Ça dit-on qu'il l'autre là peut infliger, alors il ne faudrait pas lui retourner pareil. Par exemple, l'autre là peut être saleté de la cour. Il ne faudrait pas lui répondre saleté là, il est là-bas et il prend ce saleté à ça, il est de l'autre côté. L'autre là, par exemple, il met la musique et fort, 10h à soir, 11h à soir, minuit. Ce qu'il fait, il ne pas mettre la musique, il met le Coran. Il met le Coran fort, alors il dit attends, et pour donner une bonne leçon. Il vous donne une bonne leçon, il met ce Coran fort. Alors là, et sans musulman là, et définitivement, les papes donnent bon l'exemple qu'il nous a donné. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il donne nous et il montre nous façon qu'il nous a agir avec un mauvais voisin. Alors, il y a un hadith rapporté par Muhammad ibn Abdullah ibn Salam, faqal, et il dit comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, azani jari. Mon voisin, il peut torturer moi, il peut faire moi beaucoup du tort. Faqal la isbir. Il dit, patiente-toi. Il revenu encore, il redit la même chose. Le prophète dit, patiente-toi. Il revenu encore, il dit comme ça, mon voisin, troisième fois, mon voisin peut nuire à moi. Il dit comme ça, irmad ila matarika, faqzifhu fi sikka. Rentre de la case, prends ton effet qui te là, alors mets-le la rue. Mets-le au chemin. Prends tout, mets-le au chemin. Te matelas, te seize, te la table, te l'autre, prends tout, mets là-bas. Quand Bandimoun vient pour demander toi, pour quelle raison tu fais ça? Qal azani jari. Te dis, mon voisin fin nuit à moi, fin fait moi du tort. Fatahaqqaqu alayhi la'na. Alors, et Bandimoun pour trouver ça, je peux maudire Ali. Et quand je peux maudire Ali qui va arriver, définitivement, l'époux gagne la honte et l'époux gagne frayeur parce qu'il dit bon peut maudire, alors l'époux retourne et l'époux arrête de faire sa personne-là du tort. Et là, dans l'autre riwayat de ce hadith-là, effectivement, les temps il arrive ça, Bandimoun commence à maudire Ali, les vient contre sa personne-là au chemin, dit comme ça, excusez, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas trouver moi faire toi un du tort encore. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas trouver moi faire aucun du tort encore. Alors là, nous trouvons que véritablement, une personne, il a besoin de prendre beaucoup de patience. Qu'il a besoin de faire, il a besoin de prendre beaucoup de patience avec un voisin qui peut faire beaucoup du tort. Et sa patience-là, définitivement, l'époux rapporte ce fruit. L'époux rapporte ce fruit. Nous avons un hadith rapporté par Abu Zar, que là, il dit à le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, Inna Allah azza wa jal, yuhibbu salas, wa yubghidu salasa. Très certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, il contente trois quitteuses, et il y a détestation, il y a dégoût pour trois quitteuses. Alors, là, قلت فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل يا رسول الله dis-moi qui ça trois du monde qui Allah subhanahu wa ta'ala dit content qui ça trois du monde qui Allah subhanahu wa ta'ala dit content alors là il dit رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا فقاتل حتى قتل. Il dit un dimon qui les fin batailler dans chemin Allah avec espoir
en toute endurance, il a beaucoup sabar, et en même temps, l'Ipiatan une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faqatal hatta qutil, l'in bataillé de chemin Allah, skalin mort shahid. Wa antum tajdunahu rindakum fi kitabillah, azza wa jal, et ça fait là, je vous trouve dans le livre Allah, qui Allah compte en sa là. Ensuite, il récite un ayat dans Surah As-Saff. Alors, commencement Surah As-Saff, et dans ayat là, Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Allah lui content ceux qui la guerre dans son chemin en rang. Zut en rang, comme si zut un bâtiment bien solide. Zut un bâtiment bien solide. Alors là, et Allah subhanahu wa ta'ala lui content sa dimouna. Qultu wa man. Il dit ensuite, qui s'en a qui Allah content. Il dit rajulun kana lahu jarun su yu'zi. Un dimoun, tient un voisin qui fait lui beaucoup de tort. Faswabara ghala azahu. Il prend patience, alors avec sa voisin là, hatta yakfiyahullah iyahu bihayatin aw mautin. Il dit jusqu'à qui Allah, il suffit sa dimoun qui prend patience là, de sa personne qui peut faire du tort là, et sa personne là qui arrivait et li fin sans li, veut dire dimoun là ce dito inarrêté, ou bien sa dimoun là l'in mort, ou bien dimoun là l'in mort, alors là ça qui arrivait c'est sanala fin soulagé, sanala li fin soulagé. Alors là de trouver nous besoin et n'a beaucoup patience avec une personne qui avec un voisin qui fait beaucoup du tort. Et un bon musulman, il a besoin prendre soin des droits de ce voisin et il a besoin qu'on ban limite. Il a besoin qu'on ban limite. Alors comment? Veut dire, faudrait pas y aller faire un certain travail qui est en déocade. Définitivement, ban péché, il y a avec voisin, il y a avec les autres, il y a un péché. Mais seulement quand il s'agit de certaines choses qui très graves et il y a le faire ça avec un voisin ou voisine, là il y a l'empire, sa relation qui a besoin d'exister, une relation forte et ferme, là il y a l'empire, sa relation là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait maintenant en garde dans un hadith qui est rapporté par Al-Miqdad ibn al-Aswad, qui rapporte ce hadith-là, et il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. Un homme, le plus facile pour lui, qui a fait zina avec 10 madames différentes, 10 madames qui lui a fait zina avec madame ce voisin. Alors, il dit comme ça, le plus facile pour qu'il y ait un homme à faire zina avec 10 madames lointaines, qui a fait zina avec madame ce voisin. Et là, pour quelle raison? Nous terminons ce hadith avant, le lama explique. وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّرِقَةِ. On a posé question, le vol, coquin. فَقَالُوا حَرَامٌ. Alors, on a dit, haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, il pose la question, le vol. On a dit haram. حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ. Allah et son Rasoul, il fait et vol haram. فقال, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, لأن يسرق من 10 أهل أبيات
aysaru alayhi min an yasriqa min bayti jari, qui parmi eux, les plus faciles pour qui y a le coquin dans 10 la case, qui y a le coquin dans la case ce voisin. Ou la case là, au voisin là. Un homme y a le faire un travail pareil. Un homme y a le faire un travail pareil, sa voisin là, il connaît, ici il connaît dans la case, réalise conséquences qui est dans là-dedans. Ce conséquence est très très grave, les coupes relations, la guerre élevée, capable de finir par talak, finalement, chacun pas de figure ce prochain, capable de la guerre, capable de battre, blessure, l'autre, les cas même termine d'une façon fatale. Une mauvaise façon, quand la vengeance fait du monde pousse sur vengeance, alors la haine fait lui pousse vengeance. Sa haine. Et vol, un dimon li peut coquin contre ce voisin. L'islam fin ordonne li protège, dit bien ce voisin. Quand il parle là, requête sur la case, zet un coup d'œil, l'indiao comme ça il peut sortir, zet un coup d'œil. Même dans la journée où tu as un dimon un peu, comment dire, louche peut faire les tours côté li, ou faire, ou sortir, ou guetter, ou informer li. Alors là, on besoin protéger ce dit bien. Bien souvent, des fois, les voyageurs, ils donnent la clé. Ils disent comme ça, on rentre dans la case, alors checker ce pas au ban courant allumé, c'est pas frigidaire, on laisse li allumé, alors il y a tel qui se, il y a la lumière qui tous les tantôt à soi, on laisse li allumé, alors telle façon. Faudrait pas quand ils rentrent dans la case là, c'est-à-dire les faire, alors les prendre quitteuse. Ça, c'est bien bien grave. Alors les coquins en quitteuse, les bien bien malhonnêtes. Et qui figure ça du monde là pour le montrer en tant qu'un musulman devant ce voisin, au besoin un l'exemple. Au besoin un l'exemple, nous d'un musulman, nous besoin un l'exemple. Alors là, ce hadith là, trouve dans Musnad al-Imam Ahmad, et il y a un hadith qui véritablement fait nous réfléchir, fait nous réaliser. Il fait nous réaliser à quel point qui est ce qui est plus près avec nous, jeter dans le droit, nous besoin et dans la bonté, et définitivement, toujours pareil comme dans le passé, faudrait pas que nous rentre de manière de la vie privée, faudrait pas qu'il nous fasse espionnage, faudrait pas qu'il y ait trop mixité d'une manière qui, comment dire, et sanala, et pécotoy le tala, sanala, pécotoy pas ici, aller rentrer, sortir, une journée, la porte ouverte des côtés, chacun peut tout, partie privée, ce prochain, dans la case, ici, dans la case de l'autre côté, alors sanala, qu'on se secret, le tala, qu'on se secret, finalement, pena aucun la vie privée, pena aucun respect, pena non rien, ça lit en dehors droit des voisinages, au contraire, ça lit dépasse limite qui Allah fin tracé, fin mettait. Alors là, définitivement, quand il y a un voisinage de la façon là, quand il y a une relation de la façon là, tout pour le gâter. Tout pour le gâter, nous besoin de garder une relation en respectant les limites que la charia fin mettait. Dans sa façon là, tout le monde pour vivre en paix, dans la joie, de la tranquillité et dans une bonne atmosphère, l'environnement pour bon et chacun pour content de ce la case et chacun pour sentir en sécurité et de ce l'environnement. Qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq et concernant et droit des voisinages et Allah aide-nous pour nous venir l'exemple pour nos bons voisins et nous-mêmes et nous venons un bon voisin pour les autres. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.